Well, Alors, encore une fois, le jargon est important. Généralement, quand on parle de délégation d'Active Directory, on parle de Kerberos, hein. On parle pas des délégations d'autorisation dont qu'on vient de voir là ensemble. D'accord? Donc, on va exploiter à nouveau la machine et on va voir la délégation Kerberos. Alors, l'utilisation pratique de la délégation Kerberos, ça consiste à permettre à une application d'accéder aux ressources hébergées sur un autre serveur. Un exemple de ceci serait un serveur web qui doit accéder à une base de données SQL qui est hébergée sur un serveur de base de données pour une application web qui l'héberge. D'accord? Sans délégation, on utiliserait probablement un compte de service Active Directory et on lui fournirait un accès direct à la base de données. Lorsque les demandes sont effectuées sur l'application web, le compte de service est utilisé pour s'authentifier auprès de la base de données et récupérer les informations. Toutefois, on pourrait également quoi? Essayer d'autoriser la délégation de ce compte de service au service SQL Server. D'accord? Une fois qu'un utilisateur se connecte à notre application web, le compte de service demande l'accès à la base de données au nom de cet utilisateur. Et là, ça fait une grosse différence. D'accord? C'est la délégation Kerberos. Ça signifie que l'utilisateur ne pourrait accéder qu'aux données de la base de données pour lequel il dispose des autorisations appropriées sans avoir à fournir des privilèges ou des autorisations de base de données au compte de service lui-même. D'accord? Donc, on a le constraint et le unconstraint. Contraint ou sans contrainte. Je vous avais déjà expliqué ça, je vous redirige vers l'ensemble des vidéos et le site, le blog de Pixies qui vous explique ça bien mieux que moi. J'avais repris ces cours, j'avais fait maintes et maintes vidéos. Tout est dans ma playlist Windows pour les nuls. Donc il existe deux délégations Kerberos. Dans l'implémentation originale du Kerberos Delegation, on a l'Unconstrained Delegation, d'accord? La délégation sans contrainte qui est utilisée, et c'est la méthode, vous l'avez compris, comme son nom l'indique, sans contrainte, la moins sécurisée. En substance, si on doit faire une synthèse, la délégation sans contrainte n'impose aucune limite à la délégation. Donc en background, en arrière-plan, si un utilisateur utilise l'indicateur trust underscore for underscore delegation de confiance pour la délégation, littéralement, ça définit le fait qu'il peut s'authentifier auprès d'un autre avec la délégation sans contrainte qui est configurée. Donc, il va avoir un TGT, un ticket d'octroi de tickets, en anglais Ticket Granting Ticket, pour ce compte utilisateur qui est généré et stocké en mémoire afin qu'il puisse être utilisé ultérieurement si nécessaire. Supposons qu'un attaquant puisse compromettre un autre sur lequel la délégation sans contrainte est activée. Dans ce cas, il pourrait forcer un compte privilégié à s'authentifier auprès de l'autre, ce qui lui permettrait d'intercepter le TGT généré, d'usurper l'identité du service privilégié. D'accord? Si vous voulez voir un exemple d'exploitation de délégation sans contrainte, allez voir les articles que je vous ai mis en source. Vous avez un bloc Medium qui vous apprend à exploiter tout ça. D'accord? Donc, pour lutter contre les failles de sécurité de délégation sans contrainte, Microsoft a introduit, vous l'avez compris, par opposition, la délégation contrainte en 2003. La délégation contrainte limite les services auxquels un compte peut être délégué, limitant ainsi l'exposition si un compte est compromis. Grosso modo, quelques exemples de services qui peuvent être configurés pour la délégation. Le HTTP, le CIFS, le LDAP, le host et le MySQL. HTTP, utilisé pour les applications web pour autoriser l'authentification directe à l'aide d'informations d'identification Active Directory. Le CIFS, Common Internet File System, permet le partage de fichiers, d'accord, comme le NFS, qui permet la délégation d'utilisateurs à des partages, d'accord. Le LDAP, l'annuaire, service LDAP, utilisé pour déléguer au service LDAP des actions telles que la réinitialisation du mot de passe d'un utilisateur, par exemple. Ensuite, on a le host. Hein, ça permet la délégation de comptes pour toutes les activités sur un autre
en particulier au sein de l'Active Directory. Enfin, on a MS SQL, à pas confondre avec MySQL, qui est la solution Windows, et ça permet la délégation de comptes d'utilisateurs au service SQL pour l'authentification directe aux bases de données. Donc vous l'avez compris, l'exploitation de la délégation contrainte est généralement plus complexe, naturellement, que celle de la délégation sans contrainte, car le compte délégué ne peut pas être utilisé pour tout. Cependant, il peut encore être utilisé pour une exploitation qui reste puissante, hein. Un exemple que je peux vous donner, c'est, imaginons que nous soyons euh, en mesure de compromettre un compte Active Directory qui n'a pas une délégation contrainte configurée. En connaissant le mot de passe en texte brut, ou même simplement le hashage, NTLM, de ce compte, on peut générer un TGT, Ticket Granting Ticket, ticket d'octroi de ticket pour ce compte, puis utiliser le TGT pour exécuter une demande au quoi? Bah, au serveur d'octroi de tickets qu'on appelle le TGS, d'accord? Pour tout compte utilisateur non sensible afin d'accéder au service en tant qu'utilisateur. Imaginez usurper l'identité d'un compte avec accès à une base de données sensible, par exemple. C'est quand même extrêmement puissant. Alors, les délégations contraintes basées sur les ressources. Il existe en fait trois types de délégations Kerberos. Donc on a trois types de délégations Kerberos, mais la plus sexy et qui mérite vraiment notre attention, c'est la RBCD. D'accord? La RBCD, c'est la ressource basée sur la délégation avec contrainte. D'accord? Techniquement, elle a été introduite en 2012. Donc le Resource Based Constraint Delegation, RBCD, permet, encore une fois, de fournir des restrictions supplémentaires sur la délégation Kerberos pour la sécurité. Le RBCD, en fait, il va modifier entièrement le mode de délégation. Au lieu de spécifier quel objet peut déléguer à quel service, le service spécifie désormais quel objet ils peuvent lui déléguer. Ça permet au propriétaire du service de contrôler qui peut y accéder. Et dans notre exemple, par exemple l'application web dont je vous parlais tout à l'heure, cela signifie qu'au lieu de spécifier que le compte de service web peut déléguer au service de base de données pour y accéder à cette base de données, on peut simplement lui spécifier que le service de base de données et le compte de service web est autorisé à déléguer l'accès à celui-ci. C'est encore une fois, vous voyez, on ne donne pas directement les droits, on va déléguer les droits de compte à compte, d'accord? Pour accéder à des services de base comme de base de données. Donc imaginons qu'on a l'autorisation RBCD pour un service. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, attaquants? Ça veut dire qu'on a la possibilité d'utiliser un attribut qui est assez long, qui est msds-allowed to act on behalf of the identity. Donc techniquement, msds-autorisé à agir à la demande d'une autre identité. Et ça, cette fonction, cet attribut, on peut le définir sur un objet Active Directory. Grosso modo, on va remplir cet attribut avec les détails d'un compte Active Directory auquel on a accès. Et pour maintenir l'accès au service, on va générer un TGT pour que le compte que nous contrôlions puisse interagir avec le dit service. D'accord? Donc on a un exemple de RBCD qui est juste là, que je vous mettrai également en description de la vidéo. Donc pareil, on pourra pas tout aller voir, mais aller lire les ressources, comprendre toutes ces mécaniques. C'est vraiment très 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 important. On reverra ça ensemble de toute façon. Donc nous, on va exploiter ça, ok? On a l'exploitation de délégation contrainte. On va exploiter la délégation contrainte. Comment on peut faire ça? Bah, la première chose, c'est énumérer les délégations disponibles. Utilisons le nouvel utilisateur privilégié avec le couple de commandes réseau. On va venir travailler, on va utiliser PowerView qui fait partie d'un ensemble, d'un framework qui est assez vieux, mais maintenant on a PowerSploit que vous pouvez également utiliser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh ben, on repart. Mélanie.
Ok, elle a décidé de nous emmerder. Ok, on passe en PowerShell. Donc là, maintenant, on a le compte de Mélanie qui est administrateur. On va pouvoir faire un peu de salle. Hein, je peux lui dire quoi? Bah, tu vas importer le module et hop, 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 hop. Attends, je vais vérifier. Donc là, on a plein d'outils qu'on va venir exploiter, que vous devez sûrement connaître. On va commencer par PowerSploit. On va charger PowerView surtout. PowerView PS1. Alors, j'importe le module, hein, sinon je vais être bloqué. Je pourrais pas lancer les nouvelles commandes associées au module. Voilà, là il est chargé en mémoire. Maintenant qu'il est chargé en mémoire, j'ai de nouveau CMDLet, j'ai de nouvelles applettes. Hein. On a quoi? On a net, UDP et on a net user en effet. Là je vais lui mettre un trust to auth, hein, donc digne de confiance à s'authentifier, si je devais le traduire comme ça. Voilà. Et là, on récupère toutes les métadonnées, d'accord? On voit qu'on a un compte 2IS. Techniquement, c'est quoi? C'est le compte de la machine THM Server 1. Vous vous rappelez au tout début, je vous ai dit on va rebondir de machine en machine. Je vous ai dit qu'on commençait par celle-ci, on était passé admin sur celle-ci, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer celle-ci, d'accord? On va essayer de usurper l'identité du serveur THM serveur 1. D'accord? La 201. Donc nous, pourquoi? Bah, ça veut dire que là, visiblement, on peut déléguer les serveurs. On a vu quoi? Je vous le disais en préambule. HTTP. WSMan, HTTP, ça veut dire qu'on a accès au site web et aussi à tous les noms d'utilisateurs, hein, qu'on va pouvoir usurper. On voit le WSMan qui est là. D'accord? Donc à partir de là, on va pouvoir rebondir et on voit le user account control, comment il est défini. Donc, il va falloir qu'on s'intéresse aux objets, notamment aux personnes, d'accord, qui sont associées à ça. On a une fonction qu'on appelle PowerShell Remoting qui permet de se connecter en PowerShell à distance à d'autres machines. Ça tombe bien, ça utilise HTTP et WSMan, d'accord? Donc, le mieux pour nous, ça serait d'usurper l'identité d'un administrateur, par exemple, de niveau 1, parce que ça nous fournirait un accès administratif via THM Serveur 1. Qu'est-ce que je veux dire par là? On repart. Vous vous rappelez, nous on a la T2. T2 Mélanie, c'est la Davis. Ouais. Et maintenant, on veut quoi? Je veux attaquer THM Serveur 1. Euh, on repart, il nous faut un coup post-exploitation. Vous voyez que ça marche pas, c'est normal, on n'a pas collecté. Donc il nous faut quoi? Il nous faut, ouais, je l'ai là, il le trouve pas, donc c'est le collections methods all sur le domaine. On est sur .com. Enfin là, c'est pas le com, c'est .loc. Et on va lui faire un exclude. Enfin, même pas, je vais même pas, parce que là, à la limite, on s'en fout d'être un peu plus discret. Je vais lui demander tout. Donc ça va prendre un peu de temps. Il va faire sa recours. Donc ça va prendre du temps, hein. Je vous reprends tout de suite après. Ah non, ça va. Là, il n'y a que 5162 éléments. Parfait. Donc on a quoi? On a maintenant on a Bloodhound que je vais exfil. Ok. Et je la copie dans mon Linux, dans le répertoire courant, mon Rumdia. Ok, parfait. Donc on a le nouveau Bloodhound. On est reparti. On recommence. Donc je vous ai dit, on va faire un clear session de Fresh Database. Je vais repartir sur une injection en base de données. On va prendre pas celui-ci, mais celui-ci. Et on va coupler
les informations. Donc, vous voyez, chaque machine du réseau, vous allez lancer Bloodhound, Sharphound et Bloodhound pour quoi? Pour scanner le territoire, pour scanner le champ de bataille, pour scanner tout simplement et découvrir les endroits qui vous permettront de vous infiltrer. Hein. C'est ce principe de déplacement latéral, en fait, de compte à compte, escalade de privilèges, jusqu'à devenir administrateur de la machine, et je passe à la suivante, et je passe à la suivante. Mais je vais pas m'amuser à pirater toutes les machines. Donc j'ai Bloodhound et Sharphound qui font le boulot pour moi, d'accord? Parce qu'ils ont une vision bien plus objective que je peux avoir moi en entreprise quand j'attaque un parc informatique avec 50 000 machines, avec 200 000 comptes. Tu l'as bien compris. Et 10 contrôleurs de domaine. Revoyons ce que je vous disais. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit? Je vous ai dit, ouais, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Bah ouais, c'est normal. On n'avait pas rafraîchi. Moi, je suis sur THM WorkZad 1. Ok, je veux aller sur THM Server 1. Il nous dit, ok, t'es Alice Howard? Est-ce que c'est vrai? Je suis pas sûr. On vérifie. Je suis Mélanie. Donc, si je suis Alice World, qu'est-ce que je peux faire? Elle est membre de l'IT support. Elle peut admin tout. Elle peut se connecter en tant qu'admin à THM Server 2. Ouais, pas de problème. Elle peut RDP aussi. Pour ensuite quoi? Pour ensuite attaquer le serveur ZA1 Try Hack Me. Ok, parfait. Mais nous, on a dit, là, j'arrive pas à retenir son nom. Mélanie Davis. On est T2, Mélanie Davis. Alors, on est là. On va aller en ligne droite. On est membre du domaine user. On a fait un générique white. On est passé IT support. D'accord? Donc là, c'est intéressant. On voit que on peut visiblement passer en admin RDP directement euh, sur le serveur THM2 pour ensuite attaquer le 1. D'accord? Donc ça pourrait être une possibilité pour nous. Hein, ça peut être extrêmement utile. On pourrait essayer de faire ça. Et il nous faut notre domaine. On a vu que c'est le ZA. Tryacme.loc. Ok. Donc on se connecte en tant que Mélanie, qui est administrateur sur la machine. Parfait. Ok. Donc on va essayer de pivoter. Je vous disais, tu peux te connecter à une machine, te reconnecter à une autre machine, te reconnecter à une autre machine. On va lui faire quoi? Un bureau à distance. On va faire un clic droit. On va faire un run. On va faire un mstc.exe. Donc là, qu'est-ce qu'on a dit? Si je regarde ce que nous a dit Blood, il nous a dit, hey Coco, tu peux aller sur THM Server ZA. C'est le 2. Ok, Mélanie Davis. Je lui dis, vas-y, rappelle-toi de moi. Donc là, je passe par le premier serveur pour aller sur l'autre serveur. Je te dis, c'est ce qu'on appelle du rebond en informatique. Là, je me sers d'une machine. De cette machine, je me connecte à une autre machine pour attaquer une autre machine. Enfin, s'il veut bien. On va voir. Sinon, il va falloir trouver une solution. Là, on voit qu'on est bloqué. Hein. Malgré ce que me dit notre ami, je peux pas RDP. Je peux pas RDP, pourtant je suis bien Mélanie Davis, qui fait partie du groupe. Alors là, j'arrive pas à comprendre, parce qu'en principe, je peux RDP. Il faut trouver une autre solution. Donc on va exploiter le compte de service de quoi? On va utiliser le compte de service de notre ami I2S. SVCIS? Ouais. Allow to delegate? D'accord. Donc, si j'arrive à voler l'identité de SVC de ZS, je peux me connecter directement au serveur ZADA. C'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on a? Oublions ça. Revenons à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis administrateur sur cette machine. Je sais quoi que j'ai récupéré des informations grâce à PowerSploit. Il m'a dit quoi? Il m'a dit Coco, si tu arrives à voler
SVC2IS, t'es le roi du pétrole. Il est autorisé à attaquer la cible que tu veux. Mélanie, ça passe pas. Bah, c'est pas grave, hein. Elle ira se faire cuire à neuf. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dumper quoi? Tous les droits du compte de service. D'accord? Il y a un serveur web qui tourne avec un compte de service, on va venir l'attaquer. On a un accès administratif, ça veut dire que je peux vider les secrets LSA. D'accord? Il y a une partie de la ruche du registre Windows où on a les informations qui sont stockées avec les fonctionnalités des services Windows. On va utiliser Mimikat et on va lui faire l'amour. D'accord? C'est parti. Mimikat, d'accord. Vous vous rappelez ce qu'on fait? Il nous faut connaître nos droits. On va voir si on a les droits. On va lui mettre un process list. D'accord. Donc là, je vois la liste des processus, hein, que Mimikat va peut-être pouvoir quoi? Poutrer, usurper, hein. On peut faire quoi d'autre? On peut lui demander un sec ça sur un logon password full. Password full. Ok, on vient de dumper tout. Là, on a les mots de passe, on a tout. Vous voyez? Puisqu'on est administrateur, on a quoi? On a les mots de passe. Même de Mélanie, c'est nous. Qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis Toto le hacker 75. Point d'exclamation. Donc là, on vient de péter quasiment tout, hein. Vous voyez que c'est une réussite. On a dumpé tous les mots de passe sans aucun problème. D'accord? Donc c'est assez violent, hein, c'est la puissance de Mimikat. Mais ça, je vous en ai, j'ai envie de dire, déjà parlé. Donc voilà, et pourquoi? Parce qu'on avait tout simplement le privilege debug, je pense, privilege debug. Voilà, quand vous voyez 20, c'est que c'est OK. Il vous le dit, hein, c'est que tu peux tout faire, tu peux violenter le système. D'accord? Donc on a plein de commandes, hein. Je vous redirigerai vers le site de Kiwi, qui est le papa de Mimikatz, que vous connaissez tous et que je vous avais déjà présenté. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Parce qu'il y a plein de modules en fait, hein, dans Mimikatz, c'est pareil, hein. Je pense pas que vous les connaissez tous. On peut demander un token, hein, c'est le jeton, et je vais demander une élévation, hein, elevate. Voilà. Là, on vient de faire l'impersonate, on vient d'usurper l'identité et s'assurer qu'on est bien NT Authority System. D'accord? On est passé quoi? On est passé 0, c'est-à-dire le plus haut compte, comme sous Linux. Le 0, c'est quoi? C'est le root, c'est le NT Authority System. Et on voit qu'on a l'impersonation delegation. On vient de se servir de la délégation. D'accord? Donc à partir de là, c'est hop et up, hein, mais à la limite, on n'avait pas besoin de le faire parce qu'on était déjà admin. Mais là, c'est encore un niveau au-dessus puisque vous savez que le NT Authority est encore supérieur aux administrateurs locaux sur la machine. Je vous l'avais expliqué. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser un autre module que ceux qu'on a utilisés précédemment. LSA, donc tu dumps tout ce qu'il y a dans LSA. Secret, voilà. Et là, c'est un petit peu plus facile à lire, hein. Et on voit que quoi? Bah voilà. T'as quoi? T'as le secret. Donc, eh ben, je pense que, ok. Le service THM WinOut, tu utilises le nom d'utilisateur svc2is.zatriacme.log, quoi? Utilise le mot de passe, password 1, arrobas. Donc, bah ça y est, on a volé le mot de passe. D'accord? Donc, pour résumer, hein, là, ce qu'on vient de faire, je viens de vous montrer plusieurs façons de faire la même chose. Le token Elevate, je vous ai dit, c'est pour élever nos privilèges, emprunter l'identité de l'utilisateur NT Authority System pour pouvoir vider les secrets de la Hive, hein, du Registry Hive, c'est la ruche
Et LSA Dump Secrets, on a interagi avec la ruche du registre pour extraire les informations d'identification en texte clair. D'accord? Encore mieux que les avoir sous forme de hash. D'accord? Alors, on a maintenant accès au mot de passe associé du compte SVC2IS. On va pouvoir effectuer une attaque de délégation Kerberos. On va utiliser Kekeo et Mimikat et ça va nous donner une fenêtre de tir pour pouvoir rentrer dans le système. D'accord? Alors, par contre, là, on va usurper les tickets. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de faire un token elevate. Je viens de m'élever en NT Authority System. C'est pas bon. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je quitte. D'accord? Je relance. C'est très important. Et je lui demande quoi? De me faire un, non? Un coffee? Voilà. Ça, c'est vraiment important. D'accord? Faites-vous un bon café. Parce que c'est pas fini. On continue. Donc, je vais utiliser Kekeo et Mimikat. Je vous disais, je vous mettrai encore une fois toutes les ressources. Donc, le but, c'est de faire l'usurpation de tickets et d'avoir une délégation Kerberos. D'accord? Donc, on va utiliser Kekeo pour générer nos tickets, puis Mimikat pour charger ces tickets en mémoire. D'accord? Donc, il nous faut l'outil. On va continuer. C'est toujours un outil de Benjamin Delpy et qui est Gentil Kiwi. Donc ça, c'était pour être sûr que vous restiez pas dans cette fenêtre si vous faites l'exercice. Et maintenant, on va sortir de là. Kiwi password, ouais. Non, dire. On doit avoir Kekeo. Ok. On va se le lancer en mode 64 bits. On attaque de l'Active Directory. C'est sûr que c'est des serveurs 64 bits. Voilà. À la vie, à l'amour. Alors, on va lui faire l'amour. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut générer un TGT qui peut être utilisé. Pourquoi? Pour pouvoir. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que ce service, c'est le compte de service du Windows Server 2IS. Le serveur 2IS, c'est un serveur web. D'accord? Donc, il peut utiliser les services HTTP et WSMan. On va pouvoir faire grâce au ticket du PS Remoting ou du RDP et se connecter au serveur, au prochain serveur qu'on veut atteindre. D'accord? Donc là, c'est pareil. On va faire une demande auprès de Kerberos. Qu'est-ce que je lui dis? Je veux un TGT. Je veux un ticket qui va m'octroyer un autre ticket. Hein? Donc, ticket granting ticket, ask, je fais une demande. Je veux quoi? L'utilisateur, on a vu qu'il s'appelait comment? SVC, 2IS, d'accord? Le domaine, tu le connais par cœur. Je vais plus à taper. C'est le za.tryacme.log et le password, bah, on l'a vu. C'était quoi? C'était password 1, arrobas, je crois. Donc attention à la syntaxe, j'ai oublié le deux points. Donc user, on demande de disposer des autorisations de délégation de contraintes de quoi? De SVC 2IS. Ok. Le domaine, on est sur un contrôleur de domaine et on a un domaine qui est rattaché. D'accord? C'est le domaine qu'on attaque. Puisque Kekeo, il peut être utilisé en fait pour falsifier des tickets, pour abuser de la confiance interforée. Vous vous rappelez qu'on a parlé des trust domaines? C'est ce principe. Et ensuite, on a le mot de passe associé au compte SVC2IS. On vient de forger un faux vrai ticket qui va pouvoir être utilisé. D'accord? Il est chiffré, c'est du RC4 HMAC NT. D'accord? On a la valeur qui est ici. D'accord? Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va venir abuser. Hein, on a le TGT pour le compte qui peut effectuer la délégation. Maintenant, il faut falsifier les demandes TGS pour le compte qu'on veut usurper. On a vu que HTTP et WSMan vont nous permettre de créer quoi? Une PS Session. PS Session, c'est du PS Remoting.
c'est-à-dire me connecter en PowerShell à distance sur le serveur que je veux pirater. C'est quoi ce serveur? C'est le fameux THM serveur 1. D'accord? Notre cible. On y retourne. Alors, TGS, d'accord? Là, il nous dit, ouais, calme-toi. Un TGT est nécessaire. Donc là, il nous dit, ouais, calme-toi, il te faut un TGT. Bah, on va lui donner. Donc on lui dit TGT, deux points. Qu'est-ce qu'on veut? On veut un ticket grunting, ticket qu'on a forgé. Ensuite, le nom du quoi? Du compte de service qu'on va abuser. On a vu que c'est SVCIS. On lui donne quoi? Bah, notre domaine. D'accord? Donc là, en majuscule, tryacme.loc. Ensuite, on fait quoi? Un KRBTGT, Kerberos Ticket Granting Ticket. On abuse de quoi? De la fonctionnalité du Kerberos. Ensuite, on lui dit, écoute, tu relis ça encore une fois, cette fois-ci en minuscule, au même nom de domaine. Arrobase, on veut quoi? À nouveau, le tryacme.loc. Et il nous dit quoi? Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est mon file name. Et il me dit quoi? C'est au format Kirby. Ok? Le HMAC, tout ça, c'est un fichier qu'on appelle Kirby. Je vous avais déjà expliqué tout ça. Pourquoi j'ai tapé tout ça? Bah allez, je te donne la réponse. Bah voilà, j'aurais pu faire un copier-coller. D'accord? Il te dit, le ticket, il est dans ce fichier. Ok, point Kirby. J'espère que tu comprends ce qu'on est en train de faire. Erreur. Il nous faut quoi? Il nous dit, ça c'est bien, mais moi, il me faut un utilisateur. Ok, on va lui donner. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, vas-y, tu fais slash user et tu mets quoi? Le nom de l'utilisateur. On est reparti. Qu'est-ce qu'on veut? On veut usurper n'importe qui du T1. Allez, au hasard. On oublie ça. On prend un T1, un tier 1. Allez, je vais te montrer. Il nous faut quoi? Il nous faut un service. On l'a pas précisé. Ah, c'est compliqué, hein, mais c'est en faisant plein, en forgeant des tickets. On veut quoi? On a vu qu'il peut se connecter à WSMan ou HTTP. On veut du HTTP. D'accord? Sur quoi? Bah, sur le serveur qu'on veut pirater. Ce serveur, c'est quoi? C'est le THM serveur 1.za.tryacme.loc. Et là, on a toutes les informations. Pourquoi? Pour attaquer à partir de Stevens, on va attaquer le THM. Stevens, member de Tier 1, usurpation d'identité, connexion admin to THM server ZA. Allez, c'est parti. Ok, on a notre ticket. Il nous dit le ticket, il est là. Tiens. J'espère que vous avez compris. C'est un petit peu compliqué. Je peux comprendre bah, que ça soit déroutant si vous avez aucune notion ni de Kerberos, ni du KDC. Je vous avais expliqué tout ça. À vous de creuser. Mais grosso modo, on travaille sur quoi? Sur un TGT. Hein. On a fourni un TGT qu'on a généré à l'étape précédente. Le user, cette fois-ci, c'était quoi? C'est l'utilisateur qu'on veut usurper l'identité. On a vu que quoi? Étant donné que les comptes T2 disposent d'un accès administratif via des postes de travail, on suppose, et il est prudent de supposer, que les comptes T1 auront un accès administratif sur les serveurs. D'accord? Donc on choisit un T1 pour usurper l'identité. D'accord? C'est ça qui nous permet de rebondir de machine en machine. Il nous faut un service. Donc les services qu'on veut emprunter à l'aide de l'usurpation et à l'aide de la délégation. On lui demande de déléguer. D'abord, on a quoi? On a généré un TGS, d'accord? Et ce TGS, c'est pour un Ticket Granting Services. Donc, un ticket qui nous fournit un service. Le service qu'on lui a demandé, c'est quoi? C'est du HTTP et on veut se connecter au serveur THN serveur 1. Poisa, tryacme.loc. D'accord? C'est pour ça qu'on peut
exécuter aussi cette commande pour le service WSMan. D'accord? Là, si j'aurais dû changer quoi? Bah voilà. Là, tu viens de générer quoi? Tu viens de générer un ticket, cette fois-ci, pour le WSMan. D'accord? Nouveau ticket TGS. J'ai maintenant deux tickets. J'ai un ticket TGS avec Steven Blake qui me permet de m'authentifier via la délégation et l'usurpation d'identité de Steven Blake et me connecter en HTTP au serveur THM serveur 1.za.tryagme.log. Et j'ai un autre ticket TGS qui va usurper également l'identité de Steven Blake et on va utiliser WSMan. D'accord? Je sais, ça peut paraître complètement fou, ok? Mais je vous ai jamais dit que le hacking, ça serait facile. Si vous croyez que c'est comme dans les films, je vous ai dit, vous vous mettez le doigt dans le cul, hein, dans l'œil, ce que vous voulez, bien profond jusqu'à l'omoplate. Donc, c'est compliqué. Il va falloir en faire, en faire, en faire, en faire. Et après des centaines, des milliers d'heures, vous ferez ça les doigts dans le nez. Mais avant, il va falloir comprendre les composants de Kerberos, comment on s'authentifie, les principes de constraint. Et c'est que le début, hein. On a bientôt fini. Après, il restera encore 5 ou 6 vidéos que je vais vous faire pour terminer ce laboratoire. En tout cas, j'espère que je suis assez clair, mais vous voyez que c'est extrêmement complexe, d'accord? C'est pas deux commandes, c'est comprendre comment ça fonctionne. Sinon, tu ne peux pas hacker, d'accord? Donc maintenant qu'on a ces TGS, tu l'as bien compris, on va demander à quoi? À Kekeo à forger les tickets. D'accord? Maintenant, on va demander à Mimikat d'utiliser ces deux billets, ces deux tickets TGS, et on va usurper l'identité. D'accord? Soit de WSMan, soit de HTTP. Tu l'as compris. Voilà, j'espère que c'est clair. Toujours prenez cette habitude, hein, de vérifier que vous êtes bien en 20. On est en 20, on va quoi? On va faire un PTT. C'est quoi le PTT? Qu'est-ce que je t'ai dit dans ma précédente vidéo? C'est pas la poste, c'est pass the ticket. On va lui passer le ticket qu'on vient de forger. Ok? Attaque PTT, pass the ticket. Bon, je vais réécrire. Donc j'ai déplacé, pour solutionner le problème, j'ai galéré un petit quart d'heure. J'ai déplacé tous les fichiers qui étaient dans Kekeo x64 vers Mimikat x64 dans le répertoire courant. Visiblement, il n'arrivait pas à les lire. Le chemin était pas bon. Ça posait problème, hein. Il nous dit call m kerberos ptt file. Grosso modo, j'arrive pas à lire le fichier pour faire l'attaque pass the ticket. Tu veux me passer un ticket? J'arrive pas à lire la donnée, hein. Erreur 02. Là, ça passe. On vient de générer le TGS maintenant. Attaque pass the ticket pour, vous l'avez compris, le VSman. Maintenant, je vais lui passer le HTTP. D'accord? Donc c'est comme ça qu'il faudra faire si vous avez l'erreur. On a nos deux tickets. Parfait. Donc, on a quasiment fini. On va, maintenant que c'est OK, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement, alors, vous avez toujours plusieurs commandes, hein, vous savez, pour faire. Je me suis un petit peu baladé. On a les moyens de vérifier. Je vous redirigerai vers Actrix, hein, qui est vraiment excellent. Et notamment, on peut aller voir au niveau du PTT. Je vais faire une petite recherche. Donc là, techniquement, on va injecter immédiatement le ticket forgé dans la mémoire de l'ordinateur et ça va faire semblant qu'on s'est connecté au contrôleur de domaine. C'est une attaque extrêmement puissante pour ceux qui ne connaissent pas. D'accord? Je vous mettrai toutes les ressources pour mieux comprendre. D'accord? Alors, suite à ça, on peut faire un exit, on sort, et on a une commande en DOS qui est caliste, hein. Ça, c'est tous les tickets qui sont quoi? Qui sont en cache. Et là, on a nos deux tickets, parfait, TGS, avec le delegate constraint qu'on va pouvoir abuser. Un pour HTTP, l'autre pour WSMan. On continue l'attaque, c'est quasiment fini, les amis. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on s'est servi de l'unconstrained delegation
On s'en sert pourquoi? Quand tous les services sont permis au niveau de la délégation dans Kerberos. Nous, c'était plus compliqué. On était en RBCD, en Resource Based Constraint Delegation. Donc là, à partir de là, il n'y a qu'un service ou plusieurs, mais bien spécifiques, qui peuvent nous autoriser la délégation. Nous, la délégation, c'était quoi? C'était le service WSMAN, c'était le service HTTP, enfin au niveau des protocoles, d'accord? Et la machine qui nous a permis de faire tout ça, c'est le serveur SVC2IS, d'accord? Si jamais par exemple j'avais voulu accéder au système de fichiers via la délégation, on aurait utilisé le CIFS, d'accord? Donc là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Bah, on a nos tickets. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du PS remoting. D'accord? Je vous ai montré, autant on peut pivoter avec quoi? On peut pivoter, on a essayé avec le bureau à distance. Autant pas se prendre la tête. On va lui dire Enter, PS, non, PS Session. Ça, c'est du PS remoting. D'accord? Je prends le contrôle à partir de cet ordinateur. Je vais maintenant prendre le contrôle de THM Server 1. C'est parti. Qu'est-ce qu'on lui dit? Ben, on va lui donner un computer name. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut? THM Server 1. Ça, tu vois, il y a Acme, il y a de la latence. Point. Lock. Pourquoi ça marche? Parce que le ticket est en cache. Il va chercher le ticket en cache. Il ne demande pas l'autorisation au contrôleur de domaine. On bypass la vérification au niveau du contrôleur de domaine. On vient de faire une attaque PTT, pass the ticket. Ok? Vous voyez comment c'est puissant? Et là, du coup, je suis qui? Je ne suis plus, vous l'avez compris, notre ancienne copine. On est maintenant Jay Wilson. Pourquoi? Parce qu'on a forgé des tickets au nom de Jay Wilson. On est devenu un T1 Jay Wilson. D'accord? Et je suis maintenant sur la machine. La preuve en est quoi? Là, je suis dans les documents de Jay. Je suis dans les documents de Jay, je peux sortir, je peux aller dans le desktop de Jay et je peux quand même faire un truc sympa, comme tout à l'heure. Admin, ah, passe pas. Admin tout court, toujours pas. Avec un petit CD, non. Administrateur, ouais, c'est mieux, hein. Desktop, et on a notre deuxième flag. On vient de poutrer la machine. Je suis sur THM serveur 1. La preuve en est, je viens de péter la machine. D'accord? Donc, vous voyez comment on rebondit, on analyse, on énumère, on fait notre reconnaissance, on trouve un pass et on l'attaque. On l'attaque. C'est comme ça qu'on trouve tout ça, toutes ces informations. On commence à être les rois dans la place. D'accord? On attaque de façon séquentielle. Maintenant, j'ai own, on a pooné THM War 1, on a pivoté de compte à compte, pivot latéral et escalade de privilèges sur chaque machine. J'ai maintenant en ma possession 3 machines. On va faire pareil avec le THM Server 2. On va s'attaquer au contrôleur de domaine enfant pour s'attaquer enfin au contrôleur de domaine nominal. Et à chaque fois, sur toutes les machines, on aura fait une escalade de privilèges pour être administrateur de la machine, administrateur du domaine. D'accord? Et relancer la reconnaissance. D'accord? Vous voyez comment on exploite l'Active Directory? C'est une succession d'étapes et vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Moi, je vous dis à la prochaine. On se retrouvera pour la suite du laboratoire. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.